Et bienvenue à toi dans ce second carnet de voyage, qui débute à Hermonville-sur-Mer et se termine à Raigneville-sur-Mer. Bon, alors aujourd'hui, on va t'emmener sur le site Blocos Hillman, qui est situé à Colville-Montgomery. On va t'emmener avec nous, on a déjà aperçu quelques tranchées, ça a l'air passionnant. Si. C'est bon, on t'a vu. Il avait attaché le vélo à son fil, à son câble. Mais non, mais c'est parce que tu parlais. Dites-lui qu'il est dans les nuages. Alors là, on s'approche d'un pont bétonné qui a été construit par les Allemands pour permettre aux véhicules de franchir la tranchée. Sur ce site, il y a un réseau de tranchées conséquent qui permettait aux soldats d'accéder à tous les ouvrages tout en restant à l'abri des tirs ennemis. C'est impressionnant le travail qui a été fait, quoi. Ça a été fait par des Allemands. C'est les Allemands qui ont construit ce pont et tout ça. C'est impressionnant et à la fois un peu triste parce que ça fait partie on va dire des preuves de la guerre, quoi. Enfin, des restes, ouais, c'est ça. Et on se dit que il a dû s'en passer des choses ici. Ici, c'est ce qui leur servait de cuisine et de garde-manger, tout simplement. Donc là, nous voici au poste commandement B. Donc à l'origine, il ressemblait à ça. Ouais, alors ici c'est le poste de garde où un soldat allemand pouvait monter la garde. Et s'il trouvait quelque chose d'anormal, il avait un tube acoustique par lequel il pouvait prévenir et signaler toute chose bizarre. Et comme vous pouvez le voir, il y a vraiment une vue. Cet endroit a quand même eu besoin de retirer des milliers, enfin presque 2000 je crois de mémoire, centimètres cubes de terre, et ils ont dû amener des tonnes de béton et d'acier pour construire un truc pareil. Et je parle juste pour ça. Juste pour le commandement B. Oui. Donc là on va entrer dans le puits qui était la principale ressource en eau. Oui, approvisionnement, autant pour moi. Et du coup, c'est un bâtiment très solide qui démontre à quel point l'eau est une réserve très importante pour l'humain. Ouais, carrément. Du coup, c'est censé représenter quoi? En fait, tu devais avoir quelque chose en plus au fond, mais comme ils ont dit, en fait, ils ont retrouvé des munitions, et pour être sûr que les munitions étaient sans danger, ils les ont fait péter. Ils ont fait exploser les munitions et du coup ça a fait effondrer le plafond. C'est ce qu'on voit là, toute la roche là, tous les gravats, c'est quelque chose qui est tombé en fait. Et du coup l'accès est largement diminué. Bon, ça c'est récent par contre. Hein. Ça c'est pour consolider le tout. Alors ce grand bâtiment qui s'apparente à une piscine et qui en est presque une, c'était en fait le réservoir des soldats réalisé en béton, et ça a été découvert en seulement 2002. Avant c'était mythique, un peu légendaire, puisque il a fallu faire des fouilles pour trouver ce bâtiment.
Donc ce réservoir avait en fait 4 utilisations. Donc il était utile pour la réalisation du béton pour les blocos parce que le béton nécessite de grandes quantités d'eau. Dans les blocos, il y avait des installations électriques et le risque d'incendie était réel. Donc il fallait de grandes quantités d'eau pour lutter contre un tout départ de feu. Ensuite, il y a possiblement l'alimentation pour des sanitaires collectifs, mais ça n'a jamais été trouvé, c'est disparu. Éventuellement, ça a pu servir de piscine lors des étés précédant l'année 1944, mais ça, c'est une supposition. C'est quand même malheureux tous ces soldats qui en sont arrivés là pour défendre leur patrie. Ils se sont tous entretués entre soldats ennemis, alors qu'au fond, ils étaient tout simplement frères par leur humanité. C'est triste. Enfin, en étant dans ce lieu, on n'oublie pas aussi les victimes collatérales de ces guerres qui ont été tuées ici ou ailleurs. Parce qu'il y a la France, mais il n'y a pas que la France. Bon, comme on voit, il y a des gens qui respectent pas forcément les lieux, hein, il y a toujours des détritus partout. Alors c'est quand même un lieu assez fort. Le mémorial. Il s'est passé des choses, donc voilà quoi. Mais bon. Ça me rappelle quand même mes cours d'histoire ou de littérature, je sais plus exactement, où en fait on avait lu une lettre d'un soldat qui... Je pourrais peut-être la retrouver, faut voir. Mais un soldat qui écrivait à sa femme qu'il marchait sur des cadavres, des os humains. Ça sentait la mort. Il me semble qu'il dit les mots crûment comme ça. Ça sentait la mort. Et ça me fait penser à ça du coup. En fin de soirée, nos chers voisins Yves et Dany nous ont proposé de venir boire un verre avec eux. Nous avons pu discuter quelques heures, de voyage bien sûr. Le lendemain, nous partions de l'aire de camping-car en saluant nos voisins retraités. Le vent nous mène dans la commune de Joué-Mondé, face à l'abbaye. Après s'être installés, nous sommes allés dans l'abbaye pour se recentrer dans l'abbatiale, dans l'extérieur où le potager a fait germer en nous des idées pour plus tard. Nous voulions se poser une seconde journée tellement on se sentait bien en ce lieu. Nous avons pu prendre du temps pour travailler un peu et admirer les superbes couchers de soleil qui transformaient le lieu. En fin partie, nous cherchions un autre lieu, calme comme le précédent après la traversée de Saint-Lô. Nous trouvions un lieu vraiment sympa, très naturel comme on les aime, seul hic, la route juste à côté et le nombre fou de personnes jusqu'à la nuit tombée. Donc là ce matin nous sommes partis en randonnée, en vélo et en trottinette. Parce qu'en fait, là où nous avons dormi, ça s'appelle le chemin du halage. Et ils proposent des parcours photographiques. Par exemple là, sur ce panneau, on nous présente 4 types de parcours. Donc nous on est dans le violet. On est ici. Et en fait ce parcours fait 4 km et il y a 16 photos. Donc nous on pensait que c'était 16 points de vue à prendre en photo. Sauf qu'en fait c'est 16 photos comme ça qui nous présentent ce qui s'est passé pendant la guerre. En retrouvant Pierre après cette rando, nous changeons de lieu pour un parking immense à côté du cimetière de Canizy. Nous avons profité du lieu pour faire du kéfir et de la tempête pour faire sécher notre linge en un temps record. Cette même tempête nous a fait découvrir une fuite au plafond. En pleine nuit pour savoir d'où cela vient, c'est sympa. Toujours en direction de l'ouest, nous retrouvons enfin la côte à Regniéville-sur-Mer, où nous avons pu nous installer sur un spot avec une vue dégagée sur la baie. Nous pouvions avoir accès à leur enclos pour rejoindre la commune. Sur leur enclos était écrit de bien refermer la porte pour ne pas qu'ils s'échappent. Avant de rejoindre la commune, il nous a fallu gravir des falaises, plusieurs centaines de mètres de dénivelé, on ne pensait ne jamais y arriver. Comment on va faire pour passer ce fossé? Sans pont? Impossible. Mais non, devinez quoi, il a réussi quoi. Il a réussi à passer. Il a fait un méchant pas.
Petite info et non des moindres, j'ai bouché les trous sur la toiture de pierre. Et maintenant la rubrique Un jour, un spot. Comme tu as pu le voir, nous méditons quotidiennement et nous pratiquons un peu le yoga depuis peu. On aurait aimé savoir si tu avais déjà essayé l'une de ces pratiques. Puisque ce genre de pratique est au centre de notre voyage et par conséquent de notre vie, on aurait aimé savoir si tu aimerais que l'on en parle un peu plus en détail. Et sinon, dis-nous ce que toi tu fais pour te sentir bien au quotidien. Ce carnet de voyage est maintenant terminé. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à nous dire ce que tu as pensé de notre vidéo en commentaire. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait et si tu souhaites suivre nos aventures. Et sur ce, moi je te souhaite une bonne semaine.